Salam alaikum les amis, pour une troisième vidéo, peut-être pas dans la même journée, mais puisqu'on est le jour suivant, là où à l'heure où j'enregistre, il est déjà 3 heures du matin. Et du coup, donc je reviens vers vous pour faire une exégèse du signe 158 du chapitre 37, les rangées, Safat en arabe, maison 2 du taureau, signe de terre, Vénus. On va le voir ensemble. Du coup, du coup, hop, comme d'habitude, tout est prêt. Oui. Alors, c'est bon. Taureau. Alors, le signe en soi, alors la sourate 37, elle est en maison 1 du bélier. Comme vous pouvez le voir ici, c'est bélier. C'est un signe de feu, c'est Mars, masculin. Côté, d'accord. On est dans le fer, pour l'alchimie, d'accord. Donc la sourate 37 se situe ici. Les filtrages. Elle n'est pas que là, hein. Elle est aussi en maison 8 du scorpion. D'accord. Donc, les filtrages, 182 versets, d'accord, et justement qu'on va voir après, c'est Mars, voilà, c'est le feu, c'est Mars, on imagine que c'est dans l'unité, que ça se passe, j'ai envie de dire, en haut. En- Normalement, logiquement, ça devrait être comme ça qu'on comprend les choses. Ça part d'en haut pour venir en bas, ou les deux, ça va dans les deux sens en tout cas, d'accord. Terre-ciel, ciel-terre. En fait, c'est comme le feu. Vu qu'on est dans l'élément feu, le feu, il monte, en réalité. Tu vois ce que je veux dire? Mais la foudre, elle descend, enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça marche dans les deux sens. Ça serait l'idée. Bref, donc, parce que là, on a la sourate la foudre ici. Mais bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, on revient à ce que je disais. OK. Maintenant, la sourate, on l'a présentée en bélier. Et le signe, 158, donc, qu'on va le dire après, eh bien, il est là. Il est en maison 2 du taureau. Et aussi, le chapitre 37 qu'on va voir ensemble, bah, la fin, si vous préférez, comme elle a 182 versets, eh bien, c'est la fin du chapitre 37 en taureau aussi. Donc, si tu veux, elle est aussi connectée avec le taureau. D'accord. Le chapitre 37, autant il est en bélier, mais aussi en scorpion qu'on peut voir si vous voulez. Et le fait qu'elle ait 182 versets, ça nous renvoie au taureau lui-même, ici, qu'on va voir avec le signe 158. Vous comprenez? Et on va voir pour le scorpion ici, qui est très important ce que je vous dis, par rapport à la sourate 37, les filtrages, parce que les rangées, hein, c'est pareil, les filtrages, les rangées ou encore les organiser, comme si c'était militaire. Et moi, je sais qu'il y a Iblis qui est derrière. OK. Elle est ici, on voit connectée avec la sourate Al-Waqi'a, l'événement. L'événement, évidemment, ça vous renvoie à 96 versets là que vous voyez ici. 96, comme la sourate Al-Alaq, l'accroche, l'embryon. Je dis ça, je dis rien pour ceux qui ont bien compris ce que je veux dire. Voilà. Donc, et merci à toi pour Socrate pour m'avoir balancé le 56-7 qui dit que Wa kuntum min thalathaha, que nous étions trois. Bon, je dis ça encore une fois, je dis rien. Corps, âme, esprit, etc. Bon, donc, pour entrer dans le vif, on va lire d'abord et on va revenir sur ce tableau. Sourate Safet, donc les rangées, je vous la présente, 37, d'accord, on représente ici Safet, 182 versets, c'est parti. Et on va voir une petite chose avant, pour les plus sceptiques de l'astronomie, hein, pour ceux qui sont encore sceptiques de ce que je raconte avec le Coran et l'astronomie et tout, ben, venez, vous allez voir encore et encore. Un petit passage avant qu'on attaque cette histoire de génie qu'on va voir après, vous allez voir. Donc voilà, ici, je suis tombé pile poil comme il fallait pendant que je vous parlais, j'avais un peu l'esprit ailleurs et je descendais ma page avec la souris et puis je suis tombé dessus comme ça en m'arrêtant sans faire exprès. Et ben tu vois. Bref, donc ici, on voit Younous. Cette sourate, elle est connue à la fin, si vous préférez. Euh, Salam al-Mursalin. Bon, ceux qui sont musulmans, ils connaissent. Il y a beaucoup de messagers qui sont cités dans cette sourate. Énormément. Pas tous, mais beaucoup. D'accord. Voilà. À la fin, hein, vraiment vers la fin. Et on raconte vite fait un petit peu leur story, mais leur histoire
en résumé, vite fait, quoi, sur quelques 3-4 versets, tu vois, pour l'un et pour l'autre, et pour un tel, et pour un tel, tel messager, tel. Vous voyez? Donc, ici, je voulais vous arrêter un petit peu vite fait sur le 138, 139, pardon, 139, 140, 141, et surtout, 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 le 142. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Donc, Younous était certes du nombre des messagers, 139. Je suis parti voir vite fait le signe 139. J'ai pas trouvé un truc de ouf, d'accord? Donc je vais passer, hein. Juste pour vous montrer, ça commence en balance. Son histoire, elle commence en balance, maison 7 de la balance, mais voilà, il n'y a pas Jonas, si vous préférez, ici. Après, on va le voir après. Hop, je reviens sur la page, voilà. Donc 139, hein, d'accord? Quand il s'enfuit vers le bateau, comble. Ah, tiens, intéressant comme lien. Pour ceux qui sont sceptiques de l'astronomie, hein, je vous le dis, hein, de ce que je raconte. Hein. Bon, vous allez voir, le verset 140, donc, on retourne à nos petits, d'accord, ben, on est sur un signe d'eau. Ok? Clairement. Ça, c'est ce que je peux vous montrer. Signe 140 ici, d'accord? Signe d'eau. On est dans le scorpion. Maison 8, Mars, le fer. C'est pas important, c'est surtout l'eau qu'il faut retenir puisqu'on parle de bateau. Dans le signe 140, vous comprenez? Voilà, pour les plus sceptiques, hein, je dis bien ça pour ceux qui ont des doutes ou quoi, tu vois. Pardon. Il prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté. D'accord? Bon, c'est pas un truc de fou. C'est la maison neuve du Sagittaire, je passe. D'accord? 142, tiens. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. Toujours Jonas, hein. D'accord? Eh bien là, on voit, on passe à maison neuve, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est le Sagittaire. Ici, on voit Jonas, il est là. Il est là, il est aussi en maison 3. Mais vous allez voir. Donc, maison 10, c'est un signe de terre. Effectivement, donc, on voit le verset ici. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. Tu vois, le rapport entre la terre, bon, on est sur un Capricorne, je ne l'ai pas dit, c'est la maison du Capricorne, ici, d'accord? C'est le plomb, donc il était plombé, il y a une histoire de plomb, c'est Saturne, hein, la planète qui gouverne ici, d'accord? Saturne, on sait que c'est le plomb, c'est lié à la lourdeur, au chronomètre, plein de choses comme ça. Bref, pour ceux qui sont, voilà, qui s'intéressent à l'alchimie, ils connaissent un petit peu. Bon, donc il était plombé et du coup, bah, il s'est fait avaler par la baleine. C'est pas un truc de fou. Mais dans Capricorne, tu vois, t'as, comment dire, il me semble que même si c'est pas un signe d'eau, il y a un rapport avec de l'eau, en tout cas. Bon, bref, il faudrait un peu voir ça de plus près. Moi, je n'ai pas le temps de vous présenter ça, du coup, je continue. Mais quand même, voilà, donc on parle de Jonas et on tombe, comme par hasard, sur lui. Donc à ce moment, dans ce verset 142, je crois, oui, 142, ben, on voit que, voilà, il se fait avaler. D'accord, je passe, hein, je passe vite. 143, s'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, falawala annahu kana minal musabbihin. Donc voilà, 143, c'est le signe du Verseau, d'accord? Donc il glorifie Allah. Je te parlais du signe du Verseau, bon, bref. Il sera demeuré dans son ventre, c'est là où je vous retiens, dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité, en parlant d'un poisson. El-Hout, poisson. C'est pas, tu vois, baleine ou je sais pas quoi. Poisson. El-Hout. Attends, je retourne, juste pour que tu te marres un peu, tu vas comprendre. Il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où on serait ressuscité s'il n'avait pas été parmi eux. D'accord? Donc le signe 134, on parle du poisson. Le poiscaille qui a avalé le Jonas, Ali Salem. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, on y va, c'est parti. Le signe 144, c'est le poisson. Maison 12 du poisson. Donc si tu as des doutes sur mon travail, c'est pas mon problème. D'accord? C'est pas mon problème. Là, tu coufles. J'ai encore mieux, en fait. Vous faites même pas une injustice carrément. Zulm. Vous vous enténébrez carrément. C'est pas possible. On peut pas passer à côté de choses comme ça. On est passé à côté de choses comme ça, justement, pendant toutes ces années. Pendant peut-être, je dirais, pas mal de siècles, en fait. On nous a tellement coupé que même nos anciens n'avaient pas ce que j'ai. Et, alhamdoulilah, on vit en Occident, on a les. Ils ont rien caché, les mecs, hein. Même s'ils ont tout brûlé, en vrai, tout est là, en fait. Il fallait juste voir là où il fallait, quoi. C'est tout. Donc, voilà là où je voulais vous arrêter. Vraiment, c'est flagrant. On voit bien, c'est le poisson. D'accord? Le verset, justement, qui parle, qui il se fait
il serait resté dans son ventre, d'accord, jusqu'au jour où on l'aurait ressuscité, quoi. Jonas, tu vois? Vous voyez? Et ensuite, bah, on revient sur la maison 1 du bélier. Nous le jetâmes. Alors, ils ont dit sur la terre nue, mais il n'y a pas de terre ici. Il n'y a pas. Fanabaznahu. Donc, nabaznahu, faudrait voir ce que veut dire bazna. Tu vois? Nabaz. Nabazan. Tu vois, faudrait voir ce qu'il veut dire. Bil ara i wa huwa saqim. Il n'y a pas de terre là. C'est eux, ils ont mis ça, tu vois. D'accord? Bon, bref. Et nos films poussés au-dessus de lui, de Jonas, ils ont mis un plan de courge, mais c'est pas vrai en fait. Il y a marqué Shajara ici, il n'y a pas marqué plan. Je sais pas comment on dit plan en arabe, on pourrait le regarder si vous voulez. Hein. Pourquoi pas, tu vois? Ce serait intéressant. Vous voyez? On pourrait le voir. Je prends un petit Google Traduction, tu vois? Plantation. Tu vois, on va mettre plantation, tu vois? Hop, voilà. Plantation. Pardon. Hop. Zara. Donc en arabe, c'est zara'a. Ah, il y a le ain à la fin. Hein. Si jamais vous voyez ici marqué zaré, c'est zara'a. Ou alors, par d'autres, on peut le dire par d'autres façons. Ici, c'est marqué billard, comme le billard, lol. Non, mais tu vois, voilà, il y a voilà, zara'a ou billard, billaret, quoi, parce qu'il y a le tamar bouta bizarre, là. Vous voyez un petit peu. Donc, il y a plein d'autres, je pense. Il y en a un autre, là, ici, je vois plantation, tiens. Il y a aussi machil, voilà. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs façons de le dire. Mais là, il n'y a pas ce mot-là dans. Je suis désolé. Ici, non. On parle de shajara. D'accord? Ouais, maintenant, donc, c'est un arbre, hein, pour ceux qui ne comprennent pas. Hein. D'accord? Min yaktin. Alors, yaktin, courge. Tu vois? Yaktin, courge, on a dit. Yaktin, courge. On va le voir. Excusez-moi, je vais pas rapprocher ma page. Voilà. Courge, on va mettre courge. Hein. Qara'a. Bon, écoutez, et là, c'est pas. Non, non, c'est que kousa, kousa, kousa. Ou alors, comme on l'a vu avant, vous avez dû le voir, hein, vous avez fait gaffe. D'accord? Donc, non, non, en fait, c'est pas de ça dont on parle. Donc, il y a vraiment falsification. Voilà, ils veulent pas que vous sachiez exactement ce qui s'est passé. Pour moi, ça raconte la jeunesse de l'histoire. C'est pour ça que je vous ai emmené sur la maison 1 du bélier tout à l'heure, pour vous présenter la sourate 37, sa fête, et vous dire en gros, le bélier, ça représente l'unité. C'est le 1, c'est l'exégèse. Enfin, vous voyez un petit peu. Bref, donc c'est pas sur ça que je vais m'attarder. Je vous envoie maintenant, on a fermé la parenthèse de Jonas, on va rentrer vite dans le verset en question dont je vous ai parlé. Mais c'est intéressant. Ce que je voulais dire aussi sur le verset 146, c'est que c'était en maison 2 du taureau. Ici. Là. 146. Ok? C'est un signe de terre. Shajara. Vous vous souvenez? Alayha shajara min yaqtin. Yaqta. Faudrait voir aussi yaqata. Yaqatin. D'accord? Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis. Oh là là, ça va trop loin. Ça va trop loin. Bon, voilà. Donc il y a un signe de terre, il y a un rapport avec la terre, le taureau. D'accord? Qui dit taureau dit Vénus féminin. Bon, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Quand tu vois l'arbre, pense à l'arbre généalogique. Peut-être. Peut-être. Peut-être que. D'accord? Nous l'envoyâmes, ok, voilà, bah, ça vient juste là. Donc, en fait, à un moment donné, dans ce sourate, ici, à ce passage-là, d'un coup, d'un coup, Dieu décide de passer de l'histoire de Jonas à pose-leur donc la question aux gens en général. Donc là, ça s'adresse au prophète qui dit pose la question aux gens en général, d'accord, hein, dans tes prêches ou dans tes prêches ou quoi. Ton Seigneur aurait-il des filles, eux des fils? Comme ça. Bon, écoute. Fastaftihim ali rabbika al-banatu wa lahumu al-banun am khalaqna al-malaikata innasan wa hum shahidoun, pardon. Ce qui veut dire, ou bien avons-nous créé des anges de sexe féminin et en sont-ils témoins? Donc on voit bien que là, il parle
à tout le monde en réalité, tu vois. Mais bon, t'en as, ils vont dire les chrétiens, oui, mais c'est surtout ceux qui déforment un peu, on va dire, les religions, enfin dans les religions en général de toute façon, hein. Voilà, ceux qui vont dire voilà, il y a des anges de sexe féminin, tout ça. Bon bref, on sait que ça existe dans certaines littératures ou liturgies, enfin voilà, bref, chrétiennes ou autres ou quoi, tu vois. Ok, pas chez les musulmans. Mais bon, en tout cas, en tout cas actuellement, bon, tant mieux. Tu me diras, mais il y a quand même un truc où Allah veut nous interpeller ici. Et justement, à un moment donné, je suis tombé sur, si vous préférez, c'est ils nous ont menti sur tout, plein de trucs. Le verset 158 qui m'a interpellé, moi. Je vous le lis. Et ils ont établi, d'accord, ceux qui disent que Allah a un fils, etc. On peut le voir un petit peu avant. Allah a engendré, mais ce sont certainement des menteurs. En plus, c'est dans la maison 8 du Scorpion, c'est-à-dire que là, le verset 152, hein, avant de retourner au 158, là, juste pour vous dire, en gros, sur le 152, par exemple, on voit que waladallahu wa innahum lakadhiboun. Donc Allah a engendré. Mais non, ce sont des menteurs, Allah a dit. Ce sont certainement des menteurs même. Innahum. Donc Allah a engendré et on voit qu'en fait, c'est la maison 8 du Scorpion, le 152, tu vois. Le verset 152, tu le vois ici, ici. Donc ce sont des diffamateurs, calomniateurs. On peut voyez maintenant la relation qu'on peut faire. Donc autant ici, d'accord, tu sais, tu es dans quelle maison, voilà. Maintenant, après aussi, ce qui peut t'aider, c'est regarder les sourates à côté. Voir un peu le rapprochement que tu peux faire avec le verset en question que tu lis. Là, par exemple, en l'occurrence, ce qu'on fait ici. On voit bien qu'il y a un lien avec la sourate 44 104 des diffamateurs. Ok. Par exemple, hein, voilà, on retourne un petit peu à ce que je disais. Donc, voilà un peu comment il faut lire. On revient. Et ils ont établi entre lui et les djinns une parenté, alors que les djinns savent bien qu'ils vont être emmenés. Je ne lis pas les parenthèses exprès, parce que là, c'est du pur mensonge. Les parenthèses, et c'est à la fois vrai. C'est un truc de fou, c'est paradoxal ce que je te dis. Écoute-moi bien. وجعلوا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لا محضرون. On va voir le muhdarun. Et là, j'enlève le mou et on a hadara. Le hadara. Là, il est au pluriel. La muhdarun, en plus, tu as le mou, donc il y a une connotation à porter quelque chose, être porteur de hadara. Donc, on va voir que veut dire hadara. Et ce sont plusieurs à être, c'est porteurs. Ils sont plusieurs. On voit ici à la fin que c'est au pluriel. OK? Eh bien, ici, si je retrouve le Google Trad, non, c'est pas ici. Ça, c'est Jessos. Jésus, ça vient de Jassos en arabe qui signifie espion. Mouchard, ok. Jassos, Jésus qui a été espionné, d'accord, comme une mouche. Ils l'ont mouchardé, le pauvre. Vous voyez un petit peu Jésus, Jassos, ok. Par exemple. Mais c'est pas ça que je cherche, putain. Pardon, désolé. Il est où le truc? Oh, mais je l'avais. Ben, c'est pas grave, on va l'écrire. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Donc, Hadar, c'est pas grave, il était déjà prêt. Je crois que j'ai tellement de pages, frère. Hadara, donc avec le dad, Hadara, ça signifie région civilisée. J'ai fait comme ça pour voir de l'autre côté ce qu'il me dit. Des fois, c'est différent. Bah, bon, Mintaqati, t'as rajouté parce que Mintaqat, c'est comme Mantiqa, langage. Mais en fait, c'est plus fort que langage. Bref. Ben, en fait, c'est civilisation. L'urbanisme, c'est une zone, en fait. C'est une zone plutôt. Zone urbaine. Vous voyez un petit peu, il m'a donné zone urbaine. Si tu enlèves ça, hop, il va te donner civilisé. Voilà, vraiment, le terme culturel ou civilisé. C'est chelou quand même. C'est bizarre. Et attends. On va revenir un peu sur le signe là. Euh, vous voyez, donc en fait, si vous préférez, ça signifie qu'on est regardez, vous allez voir, je vais vous emmener sur le tableau. Là, maintenant, le signe 158, on va le voir ensemble. Il est en maison 2 du taureau. C'est pour ça que j'y reviens. Hein, puisqu'on parlait de ça au début, vous vous souvenez, évidemment. 158, taureau. C'est-à-dire qu'une fois, si tu n'as pas accepté
Adam, tu es un génie déchu. Alors, on va retourner sur le verset pour bien vous faire comprendre. Parce que là, vous vous souvenez que quelques versets plus haut, on parlait du sexe féminin, que les anges, ils donnent des sexes féminins aux anges, enfin bref, des noms d'anges féminins, etc., comme on peut retrouver aussi dans la sourate 53 de l'étoile, etc. Bref, donc là, ici, ce que je veux vous dire, c'est que ça symbolise ici, donc il y a une naissance de génies déchus qui vont passer par la madre. Alors là, je ne parle pas de la madre terrestre, peut-être, hein. Oui, oui, ça passe par, évidemment, parce que comme j'ai déjà dit, Jenin, c'est le fœtal, c'est le fœtus, l'état du fœtus. Donc, il y a bien cette notion de Jenin, mais déchu. Pour le coup, donc, ça ne peut que être ça, en fait, ce que je veux dire. C'est que il y a une bagarre, là-haut, céleste, de ce que je comprends, d'accord? Une bagarre céleste, je vais revenir sur le verset, une bagarre céleste où on voit que c'est pas clair. Il y en a, ils attribuent tu vois, comme Allah dit, voilà, Allah a engendré, tout ça. Bon, certes, c'est ceux qui disent c'est un mensonge et tout. Bon, là, je lis à l'envers, mais c'est un peu, tu vois. D'accord? Voilà, on voit nous avons créé des anges. Et ici aussi, le signe 150, il est très intéressant. Pourquoi? Pourquoi? Et donc, ce que je veux dire, on va y revenir. À la fin, là, le Muhdarun, donc vous avez compris? Alimati al-jinnatu innahum la muhdarun, qui vont être porteurs, si vous préférez, pour finir, hein, vous savez, je fais dans tous les sens, hein, et donc ils vont être porteurs de civilisation, qui vont se multiplier et tout, etc., si on peut le comprendre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Sur Terre, puisqu'on est sur l'élémentaire, si tu veux, le Coran anticipe l'avenir, il nous explique exactement comment notre chute, etc., comment il faut se rattraper, etc. Vous voyez, il nous explique tout. C'est un livre alchimique comme jamais, en fait. Tu vois, en réalité, en vrai de vrai. Donc, je reviens et sur, voilà, pour le signe 158, je pense qu'il est assez clair. Vous voyez, par rapport au fait que les djinns, les liens de parenté, tout ça, tu vois. Après qu'on dise qu'on est des fils de Dieu et tout ça, bon bref, après ça va loin. D'accord? Alors que non. Et donc, le signe 150, très intéressant. Pourquoi? Parce que ce sont des androgynes. C'est pas des féminins, c'est pas des masculins, c'est ni l'un ni l'autre. Enfin, si, c'est les deux en fait. C'est les deux. C'est des êtres androgynes, les malaïkas. Je parle pas d'androgynes de Bribrit ou de l'autre Michel. Non, c'est pas de ça dont je te parle. Dans le vrai, d'accord, la vraie création d'Allah, il y a des êtres androgynes que tu ne vois pas. Vous comprenez? Et ils sont androgynes, pourquoi? Je vais vous le prouver avec le, d'accord, signe 150. On retourne au tableau. Eh ben, le signe 150, il est en maison 6 de la Vierge, ici. Et c'est un signe de terre. Donc il y a bien des malaïkas qui marchent sur terre. Oui, 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 oui. Et ils sont conscients de leur mission. Et ils sont pas en sécurité, je vous le dis. C'est Allah qui le dit, c'est pas moi. Tu vois, si on faisait descendre beaucoup d'anges sur terre, eh ben, il dit pas beaucoup. Il dit, si on faisait descendre des anges sur terre, ils ne seraient pas en sécurité. Mais pour avertir et pour donner le message, d'accord? Donc, il y a des malaïkas, si tu veux, qui ils font attention. Ils vont pas, tu vois? D'accord? Ils font attention, quoi. Et donc, c'est un signe de terre et c'est Mercure. Le Mercure, je vous l'ai déjà dit, c'est le symbole de l'androgyne et aussi du messager. On l'a vu, Outarid en arabe, ça se dit. Outarid. Outarid, c'est l'anagramme de Tarda'a, Tarad. On l'a vu, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je sais plus laquelle, celle sur Ibrahim ou l'autre d'avant avec l'alcool. Je crois que c'était sur l'alcool. Donc, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Le signe 150. Non, 100, oui, 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 150. Pardon. Am khalaqna al-mala'ikata innathan wa hum shahidun. Donc, ou bien avons-nous créé des anges de sexe féminin et en sont-ils témoins? Tiens, c'est intéressant quand même. Il y a une notion de jugement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent sur Terre. Moi, c'est comme ça que je l'entends et c'est très bien comme ça, je l'entends très très bien. Eh bien, tu as des gens sur Terre, ils vont dire ouais, c'est un ange celui-là, mais tu sais, ils vont avoir un peu la haine, la rage un peu, puis en fait, c'est des gens un peu bizarres, ils sont bizarres, ils sont androgynes, donc ils sont asexués, mon gars, asexués.
Mais on ne les connaît pas. On ne sait pas qui ils sont. Et on ne sait pas comment c'est Allah qui connaît le mystère des cieux et de la terre. Moi, je ne fais que vous dire mon ressenti et je suis sûr que ça existe. D'accord? Ils peuvent venir sous toutes les formes. Mais par contre, ils doivent respecter l'espace-temps, 3 dimensions. Je te dis pas qu'il y a un type qui va arriver comme ça, de je ne sais où, qui va descendre d'un nuage et qui va te. Non, ils sont là, ils sont parmi nous, ils sont des millions, des milliards. En vrai, si tu regardes bien l'humanité, on est combien? On est 8 milliards. Donc, il y a susceptibilité qu'il y ait plusieurs malaïkas sur Terre en réalité. Et on est tous quelque part un peu des anges ou des démons. Bon, bref, là, je rentre dans des trucs que les musulmans ils sont pas encore prêts à entendre. D'autres, oui, je sais très bien qu'ils entendent parfaitement ce que je dis. Bref, voyez un petit peu. Donc, il y a un peu cette notion. Et quand on voit quelqu'un un peu trop androgyne, ah bah, tu vois, on voit c'est une meuf ou c'est quoi? Tu vois un peu, ça serait l'idée, tu vois. On sait pas trop. Et pourtant, on voit qu'il me chipe le hanana, il est. Bon, bref, ça serait un peu l'idée. Vous voyez? C'est un truc de fou, en fait. C'est un truc de fou. Voilà ce que je voulais dire pour cette vidéo aussi. J'ai. Voilà, le signe 158, franchement, voilà, il en dit long sur ce que je vous dis par rapport à la descente, la chute. Comme on sait qu'on est sur la sourate 37, ça fait, hein, on se souvient que c'est la maison 1 du bélier, signe de feu. On sait que la sourate de la foudre, elle se trouve aussi dedans. La foudre et l'étincelle, Ra'ad. Qui dit foudre, étincelle, dit indirectement génie, hein, quelque part. Hein. Il est fait de feu. L'étincelle, c'est du feu. D'accord. D'accord. Il y a pas à discuter. La foudre, c'est pareil, c'est vrai, c'est du feu. D'accord. Bref. Donc, voilà ce que je peux dire. Et puis, c'est un exemple, hein, les foudres qu'on voit sur nous. Mais nous, on ne voit pas. C'est dans l'invisible. C'est subtil. Cette âme qui va descendre sur Terre pour rentrer dans l'utérus de la maman quand elle va pour féconder, tu sais, ce spermatozoïde, il a un grand rôle à jouer. Il ne faut pas négliger le spermatozoïde parce que c'est le spermatozoïde qui va apporter lors de la fécondation dans l'ovule. Ces deux-là, en fait, c'est le mâle-femelle, c'est comme ça. Bah, ce principe de mâle-femelle, de connecter le spermatozoïde à l'ovule de la femme, fait que ça va apporter subtilement le génie, d'accord, qu'on ne voit pas, ça, on ne peut pas le voir, c'est pas dans nos cordes, dans nos yeux physiques, on ne pourra jamais voir ça. C'est un phénomène c'est le phénomène le plus étrange qui puisse exister sur Terre. D'accord? Cette descente d'énergie de djinn qui s'incarne dans la matière. C'est le truc le plus mystérieux. Et c'est pour ça que quand vous faites, d'accord, crac-crac au lit avec vos femmes, il faut, si vous voulez, voilà, c'est des conseils comme ça, hein, je n'ai pas de conseils à donner, mais faire attention de bien faire les choses bien, en fait, si vous préférez, vous voyez. Pas n'importe comment, vous voyez, enfin bon. Puis, si vous pouvez, à des périodes, voilà, où, bref, je ne vais pas rentrer dans l'astronomie, là, après, je sais que ça parle pas à beaucoup de gens, donc laisse tomber. Voilà ce que je voulais dire, je bois ma petite goutte. Donc, il est très intéressant, le 158. 37, d'accord, c'est la sourate, elle est en bélier, mais elle se finit aussi en maison 2 du taureau, on l'a vu tout à l'heure, par rapport au total, enfin, ce que totalise le nombre de versets que totalise la sourate, les rangs, sur laquelle on est ici même. Donc, elle est en taureau, hein, aussi, quelque part, indirectement, de par ces versets. Vous voyez un petit peu. Donc, voilà, les gars, c'est très subtil. Le Coran, il est très subtil. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous aura aidé. Donc, vous voyez bien le rapprochement entre le djinn et le djinnin, c'est-à-dire le fait d'être dans l'état fœtus, être un fœtus. Ok? Je vous renvoie à ça. La muhdaroun aussi, c'est qu'on va civiliser, on va peupler, agglomérer. Vous voyez un petit peu, ça va dans ce sens-là, le hadara. D'accord? Ce qu'on vient de voir. Ok? Les amis, je vous laisse pour cette vidéo aussi. C'était pas un truc de fou, mais voilà, fallait que je le fasse. Pour les sceptiques, en tout cas, de l'astronomie, de l'astrologie, du Coran que je viens de. Voilà, c'est une merveille. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est une merveille. Je vous dis sur ce, je vous remercie pour votre écoute, pour votre audience, pour le peu encore que vous soyez. Et à très vite pour de nouvelles vidéos. Donc c'était moi, Miel Al-Hussein, sur la chaîne Al-Ajib TV, Étrange TV, Al-Arqam wal Kalimat, des nombres et des mots, en direct de la maison 4. Sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.
Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Portez-vous bien. Peace. Ciao tout le monde.